Iran, les gardiens de la Révolution ont mis en avant l'action rapide, disent-ils, des forces armées face aux émeutiers. L'Internet reste largement coupé dans le pays. Les autorités ont confirmé la mort de 5 personnes, mais Amnesty International évoque la mort de 106 personnes. Chaque émeutier, où qu'il se trouve en Iran, sera identifié et puni, a averti le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. On en parle tout de suite avec mon invité, David Rigoulet-Rose. Il est chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut d'analyse stratégique. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, une réaction, parce que c'est vrai que Benyamin Netanyahou vient d'être mis en examen. Est-ce que ça va avoir un impact sur la politique iranienne? On sait que les relations entre les deux pays sont très tendues et surtout que Benyamin Netanyahou a une politique très dure à l'égard de l'Iran. Oui, cela dit, le calendrier de Tsahal, l'armée israélienne, ne se calque pas sur les échéances électorales ou les péripéties politiciennes israélienne. Il y a des enjeux sécuritaires qui relèvent de la sécurité nationale. Simplement, effectivement, la position du Premier ministre, c'est presque du Trump à la lettre. C'est une accusation d'un complot. Ça ressemble beaucoup au type de discours qu'on entend aussi à Washington du côté du président Donald Trump. Sa défense à Netanyahou. Oui, c'est assez analogue comme type de défense. Ce qui n'est pas forcément surprenant d'ailleurs. Mais en tout cas, concernant les enjeux sécuritaires, ça va au-delà de sa propre personne, même s'il a eu tendance parfois, au dire de ses détracteurs, d'instrumentaliser justement certaines opérations militaires. En général, ces opérations militaires sont le résultat d'une évaluation stratégique et donc dépendent très peu finalement quand même des considérations politiciennes. Parce que la politique de Netanyahou, vous l'avez dit, elle est très offensive, même avec des frappes en Syrie contre les éléments iraniens. Ça ne va pas s'arrêter parce que Benyamin Netanyahou est mis en examen. Oui, non, ça ne va pas s'arrêter. Ça va certainement d'ailleurs s'amplifier parce qu'il y a un nouveau chef d'état-major, Aviv Kochavi, qui est très justement proactif en la matière. Il n'est pas question de tolérer effectivement le fait qu'il puisse y avoir une présence enquistée des proxys iraniens, voire de la force Al-Quds aux frontières d'Israël. Alors en Iran, on a vu que la répression a été féroce, David Rigoulet-Rose. Les gardiens de la Révolution parlent d'action rapide face aux émeutiers. C'est vraiment une répression maximale à laquelle on assiste aujourd'hui, je dirais pire que les dernières fois. Oui, probablement. Les autorités avaient partiellement anticipé la réaction de la population. D'ailleurs, c'est pas un hasard si la décision a été prise de nuit, un peu de manière occulte, pour mettre la population dans le fait accompli. Et donc, effectivement, la répression a été à la mesure de ce qui était attendu, bien plus forte que les précédentes fois, notamment lorsqu'il y avait eu des émeutes en décembre 2017 et en janvier 2018. Où d'ailleurs c'était pas exactement le même profil, c'était plutôt des petites villes avec des. Là, on touche à l'ensemble des grandes villes iraniennes, dont Téhéran évidemment, et donc l'enjeu sécuritaire pour le régime était majeur, et effectivement il y a eu des tirs à balles réelles manifestement, et le bilan est très difficile à établir parce que tout était verrouillé, il y a eu un blackout au niveau d'Internet, mais ce qui commence à filtrer laisse augurer potentiellement de plusieurs centaines de morts. Téhéran a des alliés en Irak, le Hezbollah bien sûr, au Liban, en Syrie. La population reproche finalement non seulement bien sûr la politique économique du régime, mais de soutenir justement tous ses alliés. Est-ce qu'elle va changer cette politique? Parce que les moyens peut-être ne sont pas à la hauteur aujourd'hui. L'Iran n'a plus les moyens de sa politique, de manière générale, que ce soit en interne ou en externe. Et là, il y a un lien effectivement entre la situation de la population iranienne et puis l'action à l'extérieur, parce que ça coûte très cher en hommes et en argent, bien sûr. Et d'ailleurs, dans les slogans justement des manifestants, il y avait l'idée que le pétrole nous est volé, c'est de l'argent donné pour la Palestine, pour le Hamas, et pour l'Irak, et pas pour nous. Donc c'est effectivement, là, il y a un passif vis-à-vis de l'exécutif iranien qui devient très très lourd. Les autorités en sont conscientes, mais elles n'ont probablement pas mesuré à quel point ça devenait insupportable pour sa propre population. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. David Rigoulet-Rose, chercheur spécialiste bien sûr du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut d'analyse stratégique.